Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La Cuisine de Sophie. Aujourd'hui pour commencer, on va faire la farce pour les diriettes. Donc vous prenez votre poudre d'amande et vous y rajoutez le sucre puis la vanille. Alors moi sur la vidéo j'utilise de la vanille liquide, mais vous pouvez très bien utiliser de la vanille en poudre si vous préférez. Puis vous allez tout simplement mélanger ces ingrédients. Ensuite, vous rajoutez une petite quantité d'eau de fleur d'oranger, donc c'est environ l'équivalent de 1 cuillère à soupe, et mélangez bien que tous les ingrédients prennent le goût de fleur d'oranger. Puis vous allez rajouter vos œufs un par un. Donc dans la description, sur les ingrédients, j'ai écrit entre 3 à 4 œufs parce que ça dépendra de comment votre poudre d'amande va imbiber les œufs. Moi j'en ai utilisé 4, mais il est possible que vous en ayez besoin que de 3. Seulement que votre pâte soit assez molle, mais pas trop non plus. Donc là par exemple vous pouvez voir qu'il manque encore au moins un œuf vu que votre pâte est friable. Le dernier œuf je l'ai fait comme ceci dans un bol mélangé parce que je n'ai pas sûr d'utiliser tout en entier. Après ça revient à la même chose. Et voici, donc ensuite quand vous avez terminé, vous allez mettre comme une boule dans du papier film pour ensuite la laisser reposer toute une nuit au réfrigérateur. Donc après le lendemain matin, le lendemain après-midi comme vous souhaitez, le lendemain, il va falloir préparer le sirop de miel que moi je n'ai pas préparé en vidéo, mais je vous ai écrit la recette. Donc vous pouvez la suivre si vous le souhaitez. Il faut le préparer toujours en avance qu'il ait le temps de refroidir. Et ensuite, on va commencer par préparer la pâte pour les diriettes. Donc vous prenez la farine, puis votre vanille. Donc moi la vanille pareil, j'utilise de la vanille liquide toujours, mais vous pouvez utiliser de la vanille en poudre. Et du semen. Donc si vous ne trouvez pas de semen ou vous préférez, vous pouvez utiliser du beurre bien sûr. Mais moi je préfère toujours le semen dans les pâtisseries. Puis vous mélangez le tout. Alors mélangez bien, qu'il n'y ait plus de morceaux de semen ou de beurre, que tout soit bien émietté. Pour ceci, le mieux c'est de faire comme je fais, tout simplement frotter tous les ingrédients entre vos paumes de main.
voici, une fois que tout est bien mélangé, vous allez commencer par rajouter votre mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Donc rajoutez-le petit à petit, pareil, moi je le frotte entre mes mains pour commencer, pour que bien tous les ingrédients prennent le goût de fleur d'oranger. Sinon vous allez vous retrouver avec des morceaux au milieu qui ne seront pas forcément imprégnés. Alors moi j'ai utilisé tout le contenu d'eau et de fleurs d'oranger, mais il est possible que vous n'ayez pas besoin de toute la quantité. On va dire que vous faites bien petit à petit, parce qu'il se pourrait qu'avant la fin, votre pâte soit déjà assez molle, et il ne faut pas qu'elle soit trop molle, il faut ni qu'elle soit trop dure. Un juste milieu comme vous allez le voir après sur la vidéo. Et voici, comme vous voyez, la pâte n'est ni trop molle ni trop dure. Donc vous formez une boule de votre pâte et vous allez ensuite la filmer pour la laisser reposer un minimum 1 heure à température ambiante. Et pour la partie 2 de la vidéo des tirillettes, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à gauche ou dans ma page YouTube.